Le CNRD entre le marteau et l'enclume, la question se pose désormais. Une junte irresponsable prête à soumettre son peuple à des lendemains encore plus difficiles. Le sommet extraordinaire du 25 mars 2022 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso a exprimé sa forte préoccupation par rapport à l'absence de visibilité sur la transition guinéenne. Elle observe qu'en outre, le chronogramme de la transition n'est toujours pas disponible, les priorités ne sont pas définies et peu de progrès ont été réalisés dans le processus, et cela 7 mois après le début de cette période transitoire. En réalité, les constats de ce communiqué sont conformes en tout point aux revendications des acteurs locaux, au rang desquels le groupe des 58 partis signataires, G58 et le FNDC, qui n'ont jamais cessé de solliciter l'ouverture d'un véritable dialogue conformément à l'esprit de l'article 77 de la Charte de la transition pour enfin s'accorder sur la durée de la transition. C'est dans ce contexte qu'il faut situer le point central de ce communiqué de la CEDEAO. En conséquence, la conférence demande la finalisation d'un chronogramme acceptable de la transition au plus tard le 25 avril 2022. Passé ce délai, des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur. La mauvaise foi du CNRD opposée à la mansuétude de ses interlocuteurs, le renversement du régime d'Alpha Condé le 5 septembre 2021 s'est accompagné par la manifestation d'un soutien unanime de la classe politique, de la société civile et de l'ensemble du peuple de Guinée. Ce coup de force, vécu comme une libération par la Guinée tout entière, laissait penser à la possibilité de construire de grands consensus afin de conduire une transition véritablement inclusive. Il n'en a rien été. La junte militaire a réussi l'exploit, à l'espace de seulement 8 mois, de se mettre à dos une grande partie des Guinéens qui ont manifesté leur soutien à son égard. En interne, c'est surtout l'attitude unilatérale du CNRD, sa croyance d'être au-dessus des lois de la République et le manque de respect à l'endroit des autres acteurs sociopolitiques du pays qui ont fini par convaincre ces forces vives de la nation de la mauvaise foi du CNRD. C'est désormais une volonté de confiscation du pouvoir qui transparaît dans les actes posés par ces hommes en uniforme. Malgré ce constat, la classe politique n'a jamais arrêté de faire preuve de bonne volonté pour accompagner la transition en vue de sa réussite. En externe, le CNRD ne s'est pas privé d'entretenir une attitude belliqueuse vis-à-vis de la CEDEAO. Malgré la mansuétude dont a fait preuve cette organisation sous-régionale sur la question guinéenne, la junte militaire s'est refusée à une coopération constructive. Souvenez-vous du rejet par Mamadi Doumbouya du facilitateur désigné par la CEDEAO du communiqué du CNRD qui a démenti la promesse de mettre en place le CNT avant la fin de l'année 2021, promesse pourtant formulée par les membres de son propre gouvernement, mais aussi du refus opposé à la dernière mission conjointe CEDEAO-Nations Unies de rencontrer la classe politique. Le CNRD souhaite ainsi imposer son souverainisme béant à tout sans disposer de mandat légal du peuple. La CEDEAO est dans son rôle, si c'est à juste titre que les Guinéens entretiennent une rancœur vis-à-vis de la CEDEAO en raison de son manque de promptitude et de son absence d'accompagnement du peuple de Guinée dans sa lutte contre le troisième mandat. Nous ne pouvons pas reprocher à cette organisation sous-régionale une chose et son contraire. Si nous lui avons voulu pour son absence de soutien contre Alpha Condé, l'on doit accepter qu'elle se range auprès du peuple contre une junte qui cherche les voies et moyens possibles pour se maintenir au pouvoir. C'est en ce sens qu'il est fondamental de ne pas se tromper sur ce point crucial. La CEDEAO est dans son rôle et c'est elle qui souhaite défendre la population contre des braqueurs et non l'inverse. La Guinée est membre fondateur de cette organisation et a ratifié son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance qui interdit les coups d'État militaires et exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel si toutefois un coup de force militaire intervient. C'est tout à fait normal. En dernier ressort,
que des sanctions soient envisagées face à ce flou entretenu par la junte militaire autour de la durée de la transition et du chronogramme. Ne nous laissons pas distraire par des discours de victimisation, de panafricanisme du dimanche et de nationalisme anti-CEDEAO que la junte n'a pas tardé à faire circuler aussitôt que ces sanctions seront adoptées à l'image de ce qu'a fait la junte sœur au Mali. Notre soutien doit aller à la CEDEAO et pas à une transition sans direction, sans visibilité, ni contenu et encore moins de durée et chronogramme. Le peuple de Guinée, la victime collatérale. Il n'est pas rare dans les discours du CNRD qu'il s'octroie la place de défenseur du peuple, de la voix du peuple, voire même se faire passer pour le peuple de Guinée. C'est à cette aune que l'attitude belliqueuse du régime putschiste à l'égard de la CEDEAO est incompréhensible. Comment ces soi-disant défenseurs du peuple peuvent rester impassibles et sans accéder à ces exigences légitimes à l'approche de la date fatidique du 25 avril qui verra s'abattre sur la Guinée des sanctions économiques et financières avec son lot de difficultés supplémentaires pour le peuple? Car il ne faut pas se tromper, in fine, la seule victime de cette situation va être la population et surtout les plus pauvres d'entre nous. Fort malheureusement et de façon irresponsable, le CNRD souhaite faire du peuple de Guinée un bouclier humain pour sa démarche de confiscation du pouvoir. C'est inacceptable et immoral. Il suffit de regarder auprès de nous au Mali pour deviner facilement une partie des conséquences qui résulteront des sanctions économiques et financières de la CEDEAO, alors que nous faisons déjà face à un panier de la ménagère extrêmement cher et elle vient en ce mois saint de Ramadan. Des nouvelles sanctions ne feront qu'exacerber ces difficultés et renchérir davantage les produits de première nécessité. En plus, l'activité économique déjà au ralenti va à son tour énormément en souffrir et entraîner notamment des pertes d'emplois dans les activités les plus exposées et conduire inéluctablement à la hausse de la pauvreté en Guinée. De surcroît, et au regard du principe de subsidiarité qui régit le fonctionnement des organisations internationales, ces sanctions de la CEDEAO vont appeler les sanctions d'autres organisations internationales et davantage amplifier les conséquences concrètement ressenties par la population guinéenne. Nous n'avons pas besoin de souffrir plus que ce qui est déjà perceptible pour sauver les intérêts du CNRD. Signifions-le à cette junte, nous refusons la prise d'otages et le braquage. Dans ce contexte, le peuple de Guinée doit prendre son destin en main et éviter de tomber dans les sirènes nationalistes que le CNRD va bientôt brandir. Son rôle doit être de signifier son refus de servir de bouclier humain et exiger que la durée de la transition et le chronogramme soient déterminés conformément aux dispositions de l'article 77 de la Charte de la transition au sein d'un cadre de dialogue équilibré et horizontal sous la supervision d'un facilitateur de la CEDEAO. Tiré du profil Facebook, le jour, la nuit.